Lionel Gougelot sur Europe 1. 7h40, bonjour Anne-Laure Cyriax. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du syndicat étudiant La Fage. Et après vos collègues de l'UNEF, hier, vous publiez à votre tour une enquête sur l'augmentation du coût de la vie étudiante en vue de la rentrée universitaire. Et vous chiffrez cette augmentation à 7,4%, c'est bien plus que l'an dernier. Oui, évidemment, c'est bien plus que l'an dernier. Du côté de La Fage, on a une méthodologie qui est bien précise pour le calcul du coût de la rentrée. On va avoir deux grandes catégories de dépenses. Une partie sur les frais de la vie courante, donc l'étudiant ou l'étudiante va devoir dépenser tous les mois, et une partie spécifique à la rentrée. Et effectivement, cette année, du coup, le coût de la vie pour la rentrée d'un étudiant va s'élever à 2 527 €. Ouais, et ce qui est considérable par rapport à l'an dernier. Quel est le principal poste de dépense pour un étudiant ? C'est le logement, on imagine ? Ah oui, c'est le premier. Dans les frais de la vie courante, on est quasiment à 550 € par mois pour un étudiant. Et le budget alimentation ? Et le budget alimentation qui évidemment augmente du fait de l'inflation. On est quasiment à une augmentation sur la consommation de presque 7%. Est-ce que vous diriez qu'il y a de ce fait des étudiants qui se retrouvent en situation de précarité ? Je veux parler des étudiants qui n'ont pas de soutien familial, évidemment. Alors évidemment, on a des situations extrêmement critiques. On a les étudiants qui sont assez vite identifiés. C'est les étudiants boursiers-boursières qui sont, eux, reconnus par le gouvernement en tant qu'étudiants précaires. Et on va avoir des étudiants qui sont en marge de cette situation, qui ne seront pas reconnus en tant que boursiers-boursières et qui sont vraiment dans une situation plus que précaire, donc sans accompagnement des parents, mais qui ne bénéficient pas non plus des bourses. Et donc voilà. Quels sont les types de témoignages que vous avez peut-être recueillis ? J'imagine qu'il y a différentes sortes de situations, et parfois des situations de détresse, que je pense qu'on peut le dire. Oui, souvent des situations de détresse. Je pense qu'un dernier exemple en date, c'était vraiment la semaine dernière, où on a un étudiant extra-communautaire, donc un étudiant qui n'est pas français et qui arrive en France pour faire ses études, qui nous a appelé après avoir passé une semaine à dormir dehors parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un logement. Et donc on a essayé de l'accompagner tant bien que mal. Ça a finalement été presque une semaine et demie du coup à dormir dehors. On a d'autres étudiants qui sautent des repas. Et qui du coup ont une alimentation dégradée, et enfin des étudiantes menstruées qui ne peuvent pas s'acheter de protection menstruelle à leurs besoins. Ouais, quoi. Effectivement. Pour en revenir au budget alimentation, on écoutait dans le journal de 7 heures tout à l'heure le témoignage d'une étudiante qui calculait le prix de son paquet de pâtes au centime d'euro près, ou en tout cas aux 10 centimes d'euros près. Oui. Il y a des dépenses qui sont comptées tout le temps, et c'est d'ailleurs une charge mentale en plus pour les étudiants de savoir combien est-ce qu'on va pouvoir dépenser pour se nourrir, alors que finalement ça semble assez naturel de vouloir manger. Et, voilà. Évidemment. Est-ce que vous parlez de charge mentale? Est-ce que vous pouvez évaluer, alors c'est pas une question piège, mais peut-être les répercussions que ça peut avoir sur la réussite universitaire de ces situations de précarité? Ça paraît évident comme ça, mais est-ce que vous pouvez le calculer et l'évaluer? Alors le calculer, on n'a pas le nombre d'étudiants qui vont décrocher à l'université à cause de leur précarité financière. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a plus d'un étudiant sur deux qui a un job alimentaire en parallèle de ses études, donc il va avoir un job étudiant pour manger, et finalement c'est un job alimentaire qui va prendre énormément de temps et qui va, s'il dépasse les 12 heures semaine, impacter négativement ses études, et donc du coup qui va favoriser le décrochage scolaire au profit de finalement vivre juste. Avec un risque d'échec à l'université. Les frais d'inscription, il y a une différence entre la région parisienne et la province, ou en tout cas par rapport aux frais d'inscription, par rapport au budget global, il y a une différence entre les... Oui, évidemment, sur les frais d'inscription en tant que tel, on va avoir des frais d'inscription qui sont gelés par le gouvernement, donc avec 170 € pour l'université et le paiement de la contribution de vie étudiante et de campus, cette année qui s'élève à 95 €, donc qui a été indexé sur l'inflation. Sinon, après, ça va être les frais spécifiques à la rentrée qui sont vraiment différents entre les étudiants en Ile-de-France et les étudiants en autres régions. Par exemple, un des postes de dépenses qui est quand même le plus important spécifiquement à la rentrée, c'est l'assurance logement qui augmente quasiment de 13% en Ile-de-France. Alors évidemment, cette situation n'a pas échappé au gouvernement, puisque vous le savez, le gouvernement prévoit d'augmenter de 4% les bourses à la rentrée. Je vous vois sourire. Pourquoi ? Parce que c'est pas suffisant, ça ne compense pas finalement la précarité qui s'aggrave chez les étudiants. Compenser, c'est le bon mot. Je pense que quand on a une inflation qui est à 6,1% au mois de juillet, en tout cas estimée par l'INSEE, et qu'on a une augmentation des bourses qui est à hauteur de 4%,
Le calcul est vite fait, évidemment. Oui, c'est vite, c'est assez évident. Et on a déjà remarqué que finalement, le système des bourses, il était poreux, puisque tout le monde n'est pas concerné. On a seulement 20%, 25% qui sont concernés par les bourses sur le nombre d'étudiants en France. Et là, ce qui est nécessaire, c'est vraiment une refonte structurelle de ce système-là, de façon à ce que, plutôt que de nous proposer des augmentations à 4%, on ait vraiment un pouvoir d'achat digne pour pouvoir vivre pendant ces études. Il faudrait plus d'étudiants qui soient éligibles à la bourse. Mais c'est ce qu'on disait en début d'interview, c'est qu'en fait, on a des étudiants qui sont hors du système des bourses et qui pour autant sont tout aussi précaires. Je pense notamment aux étudiants qui sont issus des milieux sociaux de la classe moyenne à moyenne basse et qui, eux, ne rentrent pas du tout dans les critères des bourses. Et là, donc, du coup, qui, avec une réforme structurelle, pourraient être aspirés par ce système-là et pourraient bénéficier d'un réel pouvoir d'achat. Pour lutter contre cette précarité, est-ce qu'il faut mettre en place une allocation autonomie pour l'ensemble des étudiants ? Alors, du côté de la FAGE, on est plutôt pour une grande réforme des bourses plutôt qu'une allocation autonomie. On a plutôt pour ambition d'avoir un système équitable, du coup, qui reconnaît la situation personnelle de chaque étudiant et qui va, du coup, accompagner précisément chaque besoin de l'étudiant ou de l'étudiante, plutôt que d'avoir quelque chose d'universel. En tout cas, le constat, que ce soit pour une allocation ou pour une réforme des bourses, il est le même. C'est qu'il faut que le système actuel soit changeant et en tout cas amélioré pour que les conditions de vie d'études soient bien meilleures. Comment voyez-vous cette rentrée universitaire après 2 ans de perturbations, de crise du Covid et c'est vrai une génération d'étudiants qui a été pour le moins malmenée. Certains ont même parlé à un certain moment de cette crise sanitaire de génération perdue. Ouais. Cette année, on va avoir quand même un petit espoir de retour de la vie sociale, en tout cas chez les étudiants, bien que finalement on ait cette inflation qui nous tombe un peu dessus, mais comme tout le reste de la population française, évidemment. Et donc quand même un petit espoir sur les liens sociaux chez les étudiants, même si évidemment ce que je disais tout à l'heure, c'est que la charge mentale en lien avec l'aspect financier va rester, va demeurer. Du côté de la FAGE, on ne sera pas, en tout cas on n'arrêtera pas nos actions au quotidien auprès des étudiants pour les aider à sortir de cette précarité. Merci Anne-Laure Sirieix, vice-présidente de la FAGE, d'être passée par les studios d'Europe 1 ce matin. Excellente journée à vous. Merci.